Bonjour. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la création d'une liste déroulant dans Microsoft Office Excel. Alors, sans plus tarder, nous allons aller lancer notre programme Microsoft Office Excel. Alors, dans un premier temps, le programme démarre avec trois feuilles par défaut, qui est un classeur. Donc, ce classeur par défaut est composé de trois feuilles. Vous voyez la feuille 1, feuille 2, feuille 3. Alors, pour ne pas perdre du temps, j'ai tenu à dresser un état dans une première feuille. Donc, nous allons aller retrouver l'état. Donc, je retourne ici pour rechercher cet état. Cet état est le suivant. Alors, dans cet état, vous voyez ici, dans la première feuille, il y a un état qui est déjà prêt à l'emploi pour des besoins des impératifs du temps, donc pour ne pas trop perdre le temps à saisir toutes ces données. Alors, vous voyez que quand, dans la première colonne, la colonne civilité, si je choisis chaque cellule, en cliquant sur chaque cellule, vous voyez les références qui s'affichent ici. Or, si nous cliquons sur cette cellule-là, sur la plage de cellules qui va des données qui, qui prend en compte toutes les données de la colonne, alors vous voyez bien que c'est civilité, ça a été nommé civilité. Même chose ici. Si je sélectionne tout ça, alors vous voyez le nom qui apparaît, c'est prénom. Par contre, si je sélectionne individuellement, vous voyez chaque cellule est référencée différemment. Alors, même chose au niveau du nom. Alors, si je sélectionne toute la plage de cellules, vous voyez que cette cellule-là, pardon, cette plage de cellules a été nommée non. Donc, je tourne ici, donc voilà, cette plage a été nommée non. Alors, pour nommer une plage de cellules, c'est simple. Donc, vous sélectionnez les informations qui sont dans cette cellule, par exemple, cette plage de cellules. Vous pouvez sélectionner une plage de cellules, sauf l'entête, et vous venez ici, vous cliquez ici et vous supprimez ça. Vous enlevez ce qui est là et vous nommez maintenant, vous mettez l'information que vous voulez apparaître ici et vous validez par la touche entrée. C'est de cette manière qu'on nomme une plage. Alors, cette méthode est dite la méthode dite de la plage nommée, puisque également une méthode appelée méthode de l'objet tableau. Donc, créer une tableau qui va servir de source de données. Maintenant, pour ne pas aussi perdre le temps, j'ai tenu dans la deuxième feuille, dans la feuille 2, à avoir cet état qui est là. D'ailleurs, je vais supprimer déjà, je vais supprimer ça, la feuille 2 qui est là, donc à partir d'ici, voilà, je vais supprimer la feuille 2 qui est là, voilà, je vais supprimer cette feuille. Mais aussi, je vais venir insérer encore une autre feuille là qui va être, je vais insérer, on a besoin d'une feuille donc j'insère une feuille qui est vierge. Alors, dans ce cas, alors, je viens ici, au niveau de la feuille 1, je prends uniquement l'entête. Donc, pour ne pas avoir à retaper ou bien à ressaisir, donc je vais copier l'information qui est là et je vais cliquer sur la deuxième feuille. Alors, je colle quelque part, n'importe où que je veux. Alors, voilà notre tableau. Ça, la feuille 1 ne sert que la source de données. C'est-à-dire que ici, nous sommes à la feuille 2. Si nous avons besoin d'une information, Excel viendra à la feuille 1 ici et prendre l'information dans la plage et venir l'insérer ici dans la feuille 2. Là où nous voulons que le programme insère cette information.
Alors, pour ce faire, puisque dans la plage, dans la feuille 1, les plages ont été nommées, alors ce qui reste à faire, c'est de passer au deuxième travail. Donc, à partir de civilité, d'ailleurs, pour, pour être plus, pour éviter vraiment toute erreur, vous pouvez même copier. Donc, je viens ici, j'ai besoin de créer la première liste de déroulante. Donc, l'information qui est là, c'est si je sélectionne cette plage, c'est elle qui apparaît. Vous voyez, civilité, civilité, c'est la même information. Et la casse est respectée. C'est-à-dire, la casse, c'est qu'il faut respecter la majuscule, bien, si cette information est en minuscule ou en majuscule, vous devez respecter cela. Sinon, ça ne marche pas. Alors, donc, je viens ici, je sélectionne ça, je sélectionne carrément pour créer la première liste. Je viens, je copie. Tout bêtement, je copie ça. Et je vais maintenant à la deuxième feuille. Je sélectionne à partir d'en bas, sauf l'entête. Je pourrais aller là où vous voulez, toute la, toute la colonne. Donc, je viens ici. Alors, je vais à l'onglet données, cliquer à l'onglet données. Alors, et à validation de données. Alors, nous avons besoin tout simplement de récupérer notre liste. Alors, donc, je clique sur liste. Ici maintenant, au niveau de source, nous allons mettre une formule. Or, nous savons que dans Excel, une formule commence toujours par le signe égal. Donc, vous tapons d'abord égal qui est là et nous collons le contenu de la presse papier là par la touche CTRL, combinaison de touches CTRL plus V. Et nous validons en cliquant sur le bouton OK. Alors, vous voyez, la première liste a été créée. Quand je clique sur le chevrон, vous voyez les informations qui comportent notre colonne ciblée. Il y a trois informations et vous voyez les informations sont là. Donc, partout où je clique, alors, il y a un chevron qui apparaît. Alors, avec ces trois informations, je refais la même chose. Je retourne ici, donc à la feuille 1, alors, pour éviter de faire les erreurs, parce que la moindre erreur fausse tout le travail. Donc, je viens ici, je prends cette information-là, tout bêtement, puisque je sais que l'information prénom, hein, cette plage a été nommée prénom. Donc, nous savons tous que nous avons nommé la plage prénom. C'est-à-dire, toute cette plage-là a été nommée prénom. Vous voyez bien que ici, il apparaît. Alors, donc, je viens à la deuxième feuille. Alors, je sélectionne tout bêtement en bas là. Hein. Je me suis arrêté à ce niveau, mais je peux continuer. Alors, je vais toujours encore à l'onglet données qui est sélectionné et à validation de données qui est là. Ici aussi, nous avons l'intention de récupérer tout simplement une liste, donc nous cliquons sur liste. Alors, ici, au niveau de source, nous insérons un symbole, ici en apparence égale, qui est un, un symbole adapté aux formules dans Excel. Donc, et nous collons le produit de la presse papier, donc contrôle plus V. Voilà. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est de valider par OK. Alors, la deuxième liste a été créée, vous voyez. Il s'agissait des prénoms, vous voyez. Alors, je déplie maintenant le chevron, vous voyez. Toutes les informations que nous avons besoin est là. Ici maintenant, nous faisons la même chose. Donc, pour éviter de faire des erreurs, c'est pour ça que je copie. Donc, parce que la moindre erreur, je viens ici au niveau de nom. C'est-à-dire que cette colonne-là a été nommée. Cette plage de cellules a été nommée nom. Donc, quand vous sélectionnez entièrement, toutes les informations sont là. Vous voyez bien que le nom apparaît là. C'est le nom qui apparaît. Alors, individuellement, chaque cellule apparaît avec sa référence qui est distincte de l'autre. Alors, quand vous cliquez toute la cellule, alors vous voyez que elle apparaît sous forme de nom. Donc, c'est cette plage de celui qui a été baptisé nom. Alors, et ce nom qui est là, c'est le même nom qui est là. C'est-à-dire que la caste a été respectée. Donc, je viens ici tout bêtement, je sélectionne ça
Donc, j'ai pas besoin de, je veux copier uniquement ça pour éviter de faire des erreurs. Et je passe maintenant à la feuille 2. Alors, au niveau du nom maintenant, je sélectionne tout bêtement en bas là. Voilà, je sélectionne tout bêtement. Voilà. Par exemple, je m'arrête à ce niveau-là puisque c'est une démonstration. Alors, je vais à données qui est à sélectionner et à validation de données. Aussi, nous souhaitons récupérer une liste dont nous déplions le chevron, nous choisissons liste. Ici, au niveau de source, nous insérons le symbole égal qui est là. Donc, une fois que le symbole égal est inséré, et nous collons par, voilà, nous collons par la touche. Donc, nous n'avons pas copié. Donc, je, je suis désolé. La presse papier est vide. Nous retournons ici. Alors, copions notre information. Je copie ici. Et je retourne à la feuille 2. Et je viens ici. Voilà. Et au niveau de l'onglet données, qui est là, et de validation de données, au niveau de validation de données, vous cliquez une fois. Nous avons l'intention, le temps pour moi de récupérer notre fameuse liste. Nous venons ici insérer au niveau de la source le symbole égal qui caractérise les formules dans Excel et nous collons par la touche CTRL plus V. Alors, nom qui est là. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun il n'y a entre égal et non, il n'y a pas d'espace, donc nous validons tout bêtement en cliquant sur OK. Vous voyez que partout où je clique, il y a un chevron qui apparaît avec le nom de, de notre fichier, le nom de notre population, ou bien le nom de ceux qui doivent comporter notre tableau, qui doivent être renseignés dans notre tableau. Donc, le nom apparaît ici. Donc, dans ce cas, nous pouvons remplir de façon intuitive notre tableau en cliquant d'abord par ici. Déjà, on sélectionne d'abord civilité, si c'est un homme, un monsieur. Nous n'avons pas l'intention de la saisir, vous voyez. Il suffit seulement de cliquer sur le chevron et de choisir l'information exacte. Ici, exclusivement, nous cliquons ici, nous choisissons, nous déplions le chevron qui est là. Il s'agit de monsieur Pierre, par exemple. Alors, nous choisissons l'information exacte. Ici aussi, nous cliquons sur le chevron qui est là et nous choisissons également l'information. Voilà, Pierre qui, peut-être Pierre Belmar, peut-être. Voilà, ainsi de suite. Et on peut continuer. En deuxième position, on peut choisir Madame. Voilà, Madame. Ici, il s'agit de Madame qui. Donc, on déplie le chevron. Madame Laure, par exemple. Hein? Laure. Et le patronyme, dont on vient Laure Dubois, par exemple. Ainsi de suite. Et de cette manière-là, nous remplissons notre tableau sans avoir à saisir. On ne saisit absolument rien, rien que en utilisant des listes, nous remplissons notre tableau. Et après, maintenant, vous pouvez convertir votre tableau. Voilà, vous pouvez convertir, une fois ce travail terminé, vous pouvez insérer un tableau. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez à l'onglet accueil, au niveau de la commande des bordures, donc, euh, voilà, je prends un exemple, je mets ici bordure extérieure, donc je peux choisir une bordure, voilà. Alors, il y a un tableau qui est là. Vous voyez bien que j'ai inséré, une fois que vous avez terminé votre tableau, et on pouvait même poursuivre le raisonnement plus long, on pouvait mettre toutes les bordures. Donc, je viens ici pour ça, donc je sélectionne encore la même plage pour que le logiciel puisse découper en passant par l'onglet accueil et au niveau de la commande des bordures,
Je sélectionne toutes les bordures, voilà, toutes les bordures. Vous voyez que le tableau a été délimité, hein, colonne par colonne et ligne par ligne. Et voilà, ainsi de suite. Vous pouvez, une fois que le travail est fait, vous pouvez insérer à tout moment votre tableau et maintenant personnaliser, hein, personnaliser le remplissage comme vous le voulez. Bon, mes chers amis, ce cours ne devait pas être très long parce que j'ai tenu à ce qu'il soit le plus court que possible. Alors, nous sommes arrivés au thème de ce cours qui tenait sur la création de listes déroulantes par la méthode dite de la plage nommée. Pour plus de vidéos, vous devez, chers abonnés, ne pas oublier de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui vous permettra d'être informé en cas de nouvelles vidéos mises en ligne. Plusieurs personnes oublient de cliquer sur cette cloche-là. Alors, euh, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour des prochains tutoriels sur Bamba Formation TV. Merci.